C'est pour faire un récapitulatif de toutes les vidéos que j'ai fait sur l'abondance, aussi bien végétale, animale. Donc voilà, plus vous créerez de variétés, selon les mêmes familles ou si vous multipliez les familles, euh, plus vous aurez d'insectes et d'animaux, parce que vous allez créer de la vie, donc c'est tout le cercle de la vie qui va se recréer. Et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'il y a une espèce qui meurt, eh bien c'est tout le cercle de la vie, de l'environnement de l'espèce qui est changé. Mais si vous créez des variétés et que vous créez des nouvelles familles de végétaux ou d'animaux, vous recréez tout un écosystème. Et c'est sur l'écosystème que cette vidéo est plutôt basée. Donc pour les végétaux, créer plusieurs variétés selon la même famille, ça on le fait par la pollinisation, enfin on sait le faire. Créer de nouvelles familles, ça on sait le faire aussi avec la greffe. Par exemple, vous avez un oranger, vous faites un oranger avec, vous greffez un tuteur de citron, ça va faire un oranger citronné. Et l'arbre va faire aussi bien des oranges que des citrons, ou alors des oranges citronnées. Euh, il est, il est assez facile d'ailleurs de faire des nouvelles familles et de faire des nouvelles variétés végétales. Et chaque fermentation de végétaux créera euh, son insecte qui se nourrit de sa décomposition. Et chaque insecte qui se nourrit de sa décomposition sera mangé par l'animal qui est friand de cet insecte, par l'insectivore qui le mangera. Et chaque insectivore se fera manger par des végétariens. Chaque végétarien se fera manger par des carnivores. Donc du coup, plus vous créerez de la vie, et plus il y aura de la vie. Le challenge de ces 10 prochaines années, ça sera créer plus de vie que l'humanité de 50 ans ne pourra pas manger. Il faut recréer à peu près 80% de la vie animale et végétale. Et sur les surfaces du globe, ça c'est facile parce qu'entre deux villes, l'espace de la Terre nous permet de cultiver ces terres et nous permettent de le réaliser. Mais à l'effort d'un homme, ce n'est pas réalisable. C'est à l'effort de toute une nation, de tout un pays ou de toute une terre qui voudrait la plénitude et la prospérité, la longévité de l'abondance, qui pourrait créer cela. Donc c'est pas encore, on n'en est pas encore là. Mais ça en va d'importance qu'à un moment donné, il faudrait se réunir en se disant qu'est-ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut produire à perte ou est-ce qu'on veut produire quelque chose qu'on pourra récolter dans 50 ans? Quitte à récolter, autant récolter une vie de pacha dans 10, 20, 30 ans que plutôt une vie qui soit à déficit de toute richesse naturelle car au lieu de produire des richesses naturelles, nous en avons extrait. Et ce n'est pas les extraire, c'est les créer qu'il faut. Donc voilà, c'est un processus inverse euh, au lieu de prendre à la terre, c'est plutôt donner à la terre pour que la terre nous donne plus. Il est pour les animaux, c'est pareil, les animaux se mélangent et s'unissent selon leur même espèce, mais à travers leurs espèces, il peut y avoir plusieurs variétés. Et du coup, on peut mélanger les variétés et les espèces animales, que ça soit fait par l'aide de l'homme ou que ça soit fait naturellement. Donc ça, c'est pas aussi un problème.
Le seul problème qu'il y a là-dedans, c'est l'homme. L'homme, ses décisions, ses manques d'unité pour se rassembler sur cette volonté, et le problème à le faire à grande échelle. J'ai proposé à plusieurs pays comme la Tunisie, comme le Maroc, comme à plusieurs pays à promouvoir ces réserves naturelles libres, en liberté, c'est-à-dire faire des réserves d'animaux en totale liberté et permettre des lieux de reproduction de ces animaux pour le touristique et même pour le bienfait de la terre et des animaux. Mais bon, c'est encore des projets qui sont encore qu'à leur début. Et j'en parle aussi pour l'Algérie, c'est vraiment tout un début. Mais par la permaculture, la pisciculture, partout, on commence à comprendre comment ça serait possible. Et le tout, c'est qu'il faut que ça soit possible, il faut y arriver. Donc, du coup, c'est peut-être nos enfants qui arriveront à le vivre. Voilà.